On reprend Badachem, le Likutei Moharan, Ashrenu, Matov Chelkenu, Shalom à tous. On a la route donc de continuer la Torah 51 du Likutei Moharan. Donc, rappelez-vous cette Torah qui nous parle de l'importance du Emet, d'avoir des paroles de vérité qui permettent de construire sa Emouna en Kadosh Baruch Hu, d'attirer sur soi la providence d'Akadosh Baruch Hu, et le danger des paroles de Sheker, de mensonge, que celui qui ment, il ne peut pas résider devant Akadosh Baruch Hu, il retire de lui en fait la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on reprend dans l'écouter Moharan. On a vu que le mensonge, il affaiblissait la vue et que la vérité, elle renforçait la vue physique et la vue également spirituelle, le discernement des choses, de la vérité des choses. C'est ça qu'il a dit, rappelez-vous, on a vu Rabbi Akiva, quand ils sont montés dans le Pardes, lui, Ben Zoma, Ben Azaï et Isha Ben Avouya, sont montés dans des niveaux spirituels. Il leur a dit, attention, quand vous allez arriver là-haut, dans les perceptions d'Akadosh Baruch Hu, vous allez rencontrer des pierres de marbre pures. Attention, ne dites pas là-bas de l'eau, de l'eau. Parce que c'est pas de l'eau, ça ressemble à de l'eau, c'est très pur, très, très translucide, mais c'est pas de l'eau. Et si vous montez, même si c'est involontaire, vous allez plus pouvoir rester devant Akadosh Baruch Hu, donc vous allez tomber de tous les niveaux spirituels que vous êtes en train de gravir. Donc il leur a dit, Al Tamru Maïm Maïm, quand vous arrivez à ce niveau là-bas, ne dites pas de l'eau, de l'eau. Chez Ouazara al-Sheker, que c'est une mise en garde de Rabbi Akiva, en fait, qui leur dit, attention de ne pas mentir, ne tombez pas dans l'erreur du mensonge. Parce que c'est marqué chez Nehemar, comme chez Siam Sham, comme il dit là-bas, Rabbi Akiva dans la Gemara, Doversh Karim, celui qui ment, il ne pourra pas rester devant mes yeux, devant moi, Kadosh Baruch Hu dit. En réalité, le mot Maïm Maïm qu'il a employé Rabbi Akiva, la redondance de Maïm Maïm, ouais, eh ben, ça, en soi-même, c'est la notion du mensonge. Pourquoi? Parce que cette redondance d'appeler de l'eau, chez Ubechinat Maot, il nous dit Rabbi Nachman, c'est la dimension des larmes, Shem Maïm Elouchim, qui sont en fait, de quelle eau on parle ici? Ce sont les eaux des larmes, qui sont des eaux qui sont salées. Mais pourquoi les eaux salées, on les appelle deux fois maïm? Pourquoi tu me dis que quand on parle de maïm, c'est de l'eau salée? Peut-être ça pourrait être de l'eau douce. Pourquoi maïm, maïm? D'Afrique, quand je te dis deux fois maïm, c'est de l'eau salée qui représente les larmes. Quand on a dit que les larmes, ça provient du mensonge, ouais. Qui a acheté maïm marvet simono. Achachoté maïm meluchim, loda shen marvet simono. Et là, chez Mosiv tsimaon al simono, achetzari leshtot maïm achirim lechabot simono, valkenikra sheker maïm maïm. Donc il me dit parce qu'en réalité, celui qui boit de l'eau, quand il boit de l'eau, c'est pour étancher sa soif. Ouais, pour combler sa soif. Et au contraire, normalement, l'eau, elle va te tranquilliser. Mais la différence, c'est que quand une personne maintenant, elle va boire de l'eau salée, non seulement que l'eau, elle ne va pas calmer sa soif, mais que l'eau, elle va accentuer sa sensation de soif et qu'il va avoir besoin de boire encore de l'autre, de boire encore de l'eau pour calmer la soif qui est née d'avoir consommé de l'eau salée. C'est pourquoi le mensonge, on l'appelle en fait maïm maïm. Ce que on a dit le mensonge, ça va créer des larmes qui sont de l'eau salée. Et ces eaux salées, quand tu les consommes, je te donne envie de boire encore de l'eau. Encore de l'eau. Maïm, maïm. La première rôle te donne envie encore de boire encore de l'eau trop. Donc c'est de l'eau salée. Sinon, ça aurait été une seule fois maïm, tu bois une seule fois de l'eau douce, tu es rassasié, tu es bien, tu n'as plus soif. Quand tu as encore soif et que tu veux encore de l'eau, c'est que tu as bu de l'eau salée. Donc c'est la dimension du mensonge, des larmes qui sont produites par le mensonge. Al-Tamrou, maïm, maïm. Ça qu'il leur a dit, ne dites pas de l'eau, de l'eau. Chez ou sheker, que ça c'est du mensonge, parce qu'en fait on parle ici des eaux salées, des larmes qui proviennent du mensonge. Chez Nehemar, Dovash Karim, Nekodenai, parce que comme on l'a dit, celui qui ment, il ne pourra pas résider devant mes yeux. Les yeux d'Hachem, c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu. Entendu, tu vas tomber de la sensation de la Emouna, d'être dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te sentir abandonné d'Akadosh Baruch Hu. Chazve Shalom. Ken. Et donc le Rav continue de nous donner des commentaires, il nous dit, et également on peut faire allusion que quand il leur a dit, Rabbi Akiva, il leur a dit Ken Shkarim au pluriel. Dover Shkarim, le passage qui dit au pluriel, celui qui dit des mensonges. Il ne pourra pas réaliser devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi au pluriel? Pour lui dire qu'en réalité, il y a plusieurs sortes de mensonges et que le mensonge, il n'est pas unique. Parce que même quand tu vas mentir involontairement, sache que tu rentres dans un cycle qui fait que ça va t'attirer à d'autres mensonges. C'est pourquoi, en réalité, Rabbi Akiva, il a dit maïm, maïm, deux fois les eaux au pluriel aussi, pour dire qu'en ici, en réalité,
le mot maïm, le premier mot, ben, c'est déjà un premier mensonge parce que c'est pas de l'eau, c'est une pierre en marbre ici devant laquelle ils sont. Et pourquoi tu redis encore maïm? Parce que sache que si tu t'es trompé, même involontairement, parce que tu n'as pas fait attention suffisamment à être dans la vérité, eh ben, ça va ramener un autre mensonge qui est allusionné par le fait qu'il va dire encore une deuxième fois maïm alors que c'est pas de l'eau et que c'est du marbre. Le mensonge, il va attirer un autre mensonge de plus en plus gros que Dieu nous en préserve. Et donc, un éloignement de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Veitavu tasheker shewara, shehu atuma, ou mechamat arichuk meechad. Et là, Rabbi Nachman, il commence à rentrer un petit peu dans les profondeurs. Il nous dit l'essence du mensonge. Ouais. Comment va naître le mensonge? Qui est en fait le mensonge un synonyme du mal, qui est en réalité également un synonyme de l'impureté. Hein, le mensonge, la vérité c'est Hachem, le bien c'est Hachem, la pureté c'est Hachem, Kaviyachol, si on peut dire ainsi. Il n'y a pas de pureté chez Hachem. Mais l'éloignement, c'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman, l'éloignement du Echad, l'éloignement de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de la vérité, eh ben, ça va créer ce mensonge qui va créer ce mal, qui va créer cette impureté. Ouais. Le bien, c'est Hachem dans son unicité, qui n'a rien hormis à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est Kulotov, le Ratzon Hachem, la volonté à Kadosh Baruch Hu, de s'annuler la volonté à Kadosh Baruch Hu. Plus on va s'éloigner de cette vérité absolue, qui est l'amour d'Hachem, que la volonté à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, ne sont que l'expression de l'amour de Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a que à être heureux dans notre vie. Plus on va s'éloigner de ça et s'éloigner de Kadosh Baruch Hu, plus on rentre dans le sheker, dans le mensonge, parce que Hachem c'est la vérité absolue. Plus on rentre dans le mal, parce que tu vas faire le contraire de ce qui est le bien absolu, qui est la volonté de Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas rentrer donc dans la Touma, qui est l'impureté, qui provient de l'éloignement de l'unicité de Kadosh Baruch Hu. Soit tu fais un avec Hachem, tu t'annules à sa volonté, soit tu fais deux avec Hachem, et à ce moment-là, tu es dans le mal, tu es dans le sheker et dans l'impureté. Kiara ou Nekdiyut. Donc, comprenez l'importance du travail de la Emouna. Quand tu travailles dans la Emouna, c'est qu'il n'y a rien hormis Hachem. Donc, forcément, tu restes attaché constamment à la pureté et à la vérité, etc. Kiara ou Nekdiyut, parce que le mal, c'est en réalité un synonyme de l'opposition. C'est-à-dire quoi? La notion de mal, elle n'a de réalité que lorsqu'il y a deux forces qui s'opposent. Que chacun, il veut quelque chose qui est différent de l'autre. Alors, ça peut donner pour l'autre ce que l'autre, il veut, que moi, je ne veux pas, c'est le mal pour moi. Ouais. Par exemple, les machal. Kol adam, aura tout ce qui s'oppose à ce que toi tu veux faire, toi tu vas appeler ça quelque chose de mal. Moi j'ai défini ce que je veux, qu'est-ce qui est bien dans ma vie pour moi. Tous les obstacles qui vont se mettre sur mon chemin, bah, pour moi c'est mal, c'est un obstacle, quelque chose de mauvais. Parce qu'il y a une dualité, alors il y a la notion de mal qui apparaît. Par contre, si tu prends un homme, un individu tout seul, et la kulotov, toi en toi-même, une personne qui n'a qu'une seule volonté et qu'il n'y a personne qui s'oppose à sa volonté, il n'y a pas d'opposition. Et donc, pour lui, tout va bien. C'est cool au top, tout est top. La vie, elle est belle. Hein, c'est qu'un célibataire, il pense que tout va bien. Et dès qu'il se marie, il se rend compte que c'est plus si évident. Et le travail, ça va être, bien évidemment, de pouvoir réharmoniser, même dans la dualité. C'est tout le travail de cette Torah-là. Même après la dualité qui est Hachem et le monde, et ben, réussir à refaire un entre le monde et Akadosh Baruch Hu, entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre un homme et sa femme. Ken, et ben, ça va être tout le travail de pouvoir retrouver le Tov dans la réharmonisation de cette dualité apparente, de la réunifier. Parce qu'en réalité, il nous dit, le Rav Rouge, que la itnakdout, l'opposition, elle n'existe que lorsqu'il y a la volonté de l'homme qui s'oppose à la volonté de Kadosh Baruch Hu. La volonté absolue du bien, c'est Hachem, et après, il y a la volonté de l'homme qui a en lui sa neshama et son yetzerara, et on va devoir éliminer, mettre de côté la volonté du yetzerara pour se soumettre à la volonté de Kadosh Baruch Hu et refaire un avec la vérité qui est Hachem. Donc à ce moment-là, la volonté la volonté de l'homme, tant qu'elle est pas en adéquation avec celle d'Hachem, elle est appelée mauvaise par rapport à la volonté de Kadosh Baruch Hu, qui lui, Hachem, c'est le bien absolu. Mais lorsqu'un homme maintenant, il annule sa volonté devant la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, il fait un avec Hachem Echad. Il fait un avec l'unicité de Kadosh Baruch Hu. Que Hachem, il est quoi? C'est quoi qu'il est que un Hachem? Il est que Tov. Il sent qu'il est que Tov. Il sent que lui aussi, le Tov, il coule sur lui parce qu'il fait un avec la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc, il amène par son travail, l'homme, quand il fait ça, dans s'annuler en Kadosh Baruch Hu, il amène en réalité la création à son but, qu'à travers toi, dans la création, tu dévoiles l'unicité de Kadosh Baruch Hu, à travers une réalité là-bas où il y a plein de volontés étrangères des hommes, etc., du bien et du mal. Toi, tu fais régner le bien, tu fais régner l'unicité de Kadosh Baruch Hu. On reprend l'écouter Moran dans les mots. Vezé Shamrou Chazal, ça qui nous dit le sage de mort béni.
Bayom Maoui Hashem Echad, Ushmo Echad, dans Masechet Psachim, page 50. C'est marqué qu'à la fin des temps, Gemara qu'on a vu plusieurs fois d'écouter Moharan, à la fin, ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? Ce jour-là, quand il y aura Mashiach Tzidkenu, alors Hachem il sera un, et son nom il sera un. La Gemara elle pose la question, alors quoi, Hachem il n'est pas un aujourd'hui? Quoi, Hachem il est deux aujourd'hui, Chadashalom, qu'on peut dire une chose pareille. La Gemara répond, non, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on a deux types de louanges d'Akadosh Baruch Hu. Sur les bonnes nouvelles, on appelle Akadosh Baruch Hu, on le bénit en disant qu'Hachem il est bon et qu'il fait le bien. Et sur les mauvaises nouvelles que Dieu nous en préserve, on dit que béni soit le Dieu, le juge de vérité. D'accord. Donc il y a deux louanges d'Akadosh Baruch Hu qui sont différentes, qui font une dualité. A priori, on a l'impression qu'il y a une dualité dans la conduite divine, une conduite bonne et dévoilée, et une conduite de rigueur qu'on ne comprend pas, et qui est du mal, entre guillemets, pour nous dans notre tête, qu'on dit, bon, Hachem, il fait la vérité, mais je ne la comprends pas. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne reçoivent pas tous, on n'est pas dans l'acceptation totale que tout ce qui nous arrive, eh ben, on ne l'accepte pas forcément avec la Emouna, que c'est pour notre bien. Mais la Tidlavo, que la Ramashiach, Bayamaou, ce jour-là, on reprend l'écouter Moharan, Cheye Kulo, Atov et Ametiv, que ça sera, Hachem, il sera que complètement bon et qui fait le bien. C'est-à-dire qu'on va faire que des louanges à Kadosh Baruch Hu, des bénédictions. On louera que Hachem qui est bon, qui fait le bien. S'entendre sur le bien comme sur le mal, on fera la même bracha à Kadosh Baruch Hu. On aura la conscience que tout c'est de l'amour d'Hachem, même dans les difficultés. Et on fera qu'une seule bracha à Hachem qui est Atov et Ametiv, qui est bon, qui fait le bien. Qui be'echad en shayar ra. Parce que dans l'unicité, le mal n'existe pas. Hein, rappelez-vous la démonstration qu'on vient de faire juste avant, le mal n'existe que dans la dualité. Quand tu reprends conscience que tout provient d'une unicité qui est Akadosh Baruch Hu, et que même les deux conduites apparentes d'Hachem, qui pourraient être la miséricorde et la rigueur, proviennent d'une seule unicité qui est l'amour d'Hachem. Echad, Gematria, Ava, Echad, c'est 13 valeurs numériques de l'amour. Hein, rappelez-vous la Torah 4 du Likutei Moharan. Et bien, quand tu prends conscience que tout provient de la même source, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le mal n'existe plus. Quand le Rav Arush nous dit plein de fois dans les Shiurim, et que Rabbi Nachman nous invite à dire qu'il y a Enra Baolam, il n'y a pas de mal dans le monde, ça ce n'est vrai que pour celui qui travaille cette dimension de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et qui veut s'inclure dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, où là-bas tout le mal il s'annule parce que tout provient de l'amour d'Hachem Itbarach. Sinon, bien évidemment qu'il y a du mal. D'accord. Et plus toi, tu vas t'annuler à Akadosh Baruch Hu, et plus il n'y a plus Hachem et moi, il n'y a que Hachem. Et moi, je m'annule à Hachem, et donc je rentre dans le projet parfaitement bon d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, je vis une vie qui est bonne et qui est douce. C'est-à-dire que les Hatid Lavo, tout le monde aura cette conscience, ce fameux jour-là, qu'on espère aujourd'hui, ce sera un jour où c'est ce qu'on travaille en faisant la diffusion de ces cours du Chok HaEmuna, des livres du Rav Arush, de Rabbi Nachman de Breslev, etc. C'est d'arriver à ce que tout le monde ait cette conscience que Hachem, il est que bon. Qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et ça s'appelle que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est un. D'accord. On appellera Hachem que par un seul nom, qui est bon et qui fait le bien. On prend l'écouter Moran, Valken, Sheatid, Lavo, Yekuyam, Sfat Emet, Tikon Lahad. C'est pourquoi, dans le futur proche, Hachem aujourd'hui, il n'y aura plus de mal du tout. C'est pourquoi il n'y aura plus de mal. Parce qu'il va s'accomplir le verset qui est marqué dans Michelet, chapitre 12, Sfat Emet, Tikon Lahad. La langue de la vérité va s'affermir à tout jamais. Il va y avoir un affermissement de la langue de la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vérité, elle va tenir bon pour toujours. Il n'y aura plus de mal. Qui est Askulo Echad. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une seule vérité qui va se dévoiler, qui est Akadosh Baruch Hu et qui est la face véritable d'Akadosh Baruch Hu, qui est Kulotov. Que Hachem, il est que bon. Pourquoi maintenant les gens voudront faire autre chose que ce qu'Hachem il veut si tout le monde a conscience que ce qu'Hachem il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous? Ouais, c'est clair ça, non? Si tout le monde a une conscience que ce qu'Hachem il a créé, que les voies d'Hachem, la Torah, les mitzvot, les lois noachid, etc., c'est ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Pourquoi il y aurait du mal? C'est-à-dire le mal, on a dit, c'est autre chose que ce qu'Hachem il veut. Tout le monde s'annulera si on a tous la conviction que c'est ce qu'il y a de mieux et que c'est le meilleur programme qui convient à la création, qui est la création de Kadosh Baruch Hu. Là, tout sera un, tout sera bon. C'est le contraire, c'est l'opposition, c'est du sheker. Que le sheker, on a dit, c'est le mal. Que le sheker, c'est la problème de la dualité. Hein, il va expliquer que le sheker, c'est la dualité. La vérité, c'est l'unicité. La vérité, elle est une. Et le mensonge, il est plusieurs. Il est multiple. Okay. Le mensonge, lui, il va disparaître. Comme on a dit, Doverge Karim, l'onikon, l'enegel enai, que le mensonge, lui, il ne pourra pas se maintenir devant les yeux de Kadosh Baruch Hu. Quand Hachem il va se dévoiler, et ben, le mensonge, il va forcément tomber. Le mensonge, il a d'emprise que tant qu'on n'a pas la vérité devant les yeux. Hein, tu peux raconter ce que tu veux. Tant que la vérité, elle n'est pas claire devant les yeux, mais dès qu'on te met la vérité en face, bah, tu peux plus nous la raconter, l'histoire. Les choses sont claires, les preuves sont là, c'est fini.
Et donc, Rabbeinu va nous expliquer encore plus le lien qui est entre donc, la vérité et l'unicité. Qui émet ou echad. Parce que la vérité, elle est une. Les machal, par exemple. Al-kli kesef kshomrim alav shou kli kesef ou emet. Avec kshomrim alav shou kli zahav ou shaker. Et la preuve, c'est que quand tu prends un ustensile en argent, quand tu dis que c'est un ustensile en argent, bah, c'est la vérité. Et ça, cette vérité, elle est unique. Parce que dès que tu vas dire que c'est autre chose que de l'argent, tu vas dire que c'est un ustensile qui est en or, là, tu rentres dans le mensonge. Et donc, il se trouve donc que la vérité, Nimtsa, Shaemet ou Erad, la vérité, elle est qu'une. Qui Efshar Lomar et mettre Akshéou cliquer, c'est. Il y a la seule vérité que tu peux dire sur cet objet-là, c'est un objet en argent. Loyoter, tu ne peux pas dire autre chose comme vérité que celle-là. Avala Sheker ou Arbe, qui Efshar Lomar, Shokliza, Vokli Nechosh, Edo Sharshemot. Mais le mensonge, il est multiple. Parce que sur le mensonge, dans le mensonge, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire que c'est un ustensile en or, que c'est un ustensile en cuivre, que c'est un ustensile en airain, ce que tu veux. Tu peux donner toutes les appellations du monde que tu veux. Dès que tu rentres dans le mensonge, il n'y a plus de fin. Le mensonge, il est le. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi en hébreu le Reshut Yachid et le Reshut Rabim. Les forces du bien, on les appelle le domaine de l'unique. Comme dans les domaines de Shabbat où on peut porter et pas porter, etc. Le Reshut Rabim, c'est le domaine public. Ça représente les forces du mal. Qu'on appelle Elohim Acherim, les autres divinités au pluriel. Tandis que le Reshut Yachid, l'endroit, le domaine privé, Yachid, en fait, c'est l'unicité. C'est l'endroit de l'unique qui est la vérité qu'est Kadosh Baruch Hu. Bon, je fais une parenthèse. Nimtsa Sheker ou Brinat Bigshu Cheshbonot Rabim. Il se trouve donc en réalité, le mensonge, Ken, il est la dimension de Bigshu Cheshbonot Rabim. Ils ont voulu plusieurs comptes, plusieurs raisonnements. Donc le verset en entier, je le reprends, Mechila. Donc dans Kohelet, donc Shlomo dit dans le chapitre 7 de Kohelet, Asherasa Elohim et Adam Yachar, que Dieu il a créé l'homme droit, Emma Bigshu Cheshbonot Rabim, et eux voilà qu'ils ont, eux, au pluriel, c'est qui eux, Rachid il dit quand il y a eu la femme qui a été créée avec l'homme, ils ont voulu, ils ont fait des comptes au pluriel, ils ont fait des raisonnements autres que la droiture même. Quand un chemin il est droit, c'est pas compliqué, tu marches tout droit, il y a une seule possibilité, tu fais ce qu'Hachem il veut. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Cheshbonot Rabim. Ils ont fait différents comptes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être on fait ci, peut-être on fait ça, etc. Différentes volontés qui sont nées. D'accord? Et en réalité, c'est ce qu'il veut nous dire ici, Hachem ou Echad veu kulotov. Hachem, quand il a créé l'homme droit à la base, c'est parce qu'Hachem, il est bon, il est un. Et c'est quoi qu'il est un, Hachem? Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem, il est un. C'est qu'Hachem, il est que bon. Il n'y a pas d'autre réalité à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est qu'il est bon à Kadosh Baruch Hu. Mais l'homme, il veut, Cheshbonot Rabim, il fait différents calculs. C'est-à-dire quoi? Il n'accepte pas forcément dans sa tête que Hachem, ce qu'il fait, c'est que bon. Ouais, je suis pas sûr. Des fois, moi, je trouve que Hachem, il n'aurait pas dû faire comme ça. Pourquoi Hachem, il a créé des choses comme ça? Et pourquoi il s'est passé ça dans ma vie? Ken, c'est pas shoot du tout, qu'Hachem, il est que bon. Il fait plein de calculs dans sa tête, d'accord, qui donne la place au mal, qui donne la place au mensonge, qui donne la place à toutes les impuretés qu'un homme il traverse dans sa vie. C'est parce qu'il n'a pas acquéri de manière simple que Hachem, il est que bon. Si on avait ma mâche, une conviction totale, et ça c'est le travail de la Emouna, de la prière, de la Hitbodedut et de l'étude de la Torah, d'arriver à rentrer dans son cœur en demandant que je vous Hachem aide-moi, parfois ma mâche, que tu es que bon. C'est quoi que tu es que bon? Qu'est-ce que tu as marqué dans la Torah? Tout ce qui est permis et ce qui est interdit, c'est véritablement que bon. Une personne, elle ne bougerait plus de la Torah. Si tu avais sincèrement, comme le Rav nous a dit hier en Chiour, qu'on a fait pour les Français, l'émission question-réponse, le Rav il a dit, c'est quoi un rachat? Un rachat pour nous, c'est celui qui transgresse la volonté de Kadosh Baruch Hu. Le Rav il dit, un rachat, c'est un malade mental qui prend un couteau et qui se plante. Ouais, c'est quoi un rachat? Chaque fois que Hachem on fait une avéra, on est en train de se mutiler. Hachem, que tu dit de pas faire cette avéra-là, toi tu dis ouais, mais tout le monde dit c'est super top, et regarde, c'est vrai quand tu goûtes, tu as l'impression que c'est super bon. Hachem t'a dit c'est mal. Hachem, il est que bon. Quand il dit que c'est mal, c'est mal. Mais c'est quoi c'est mal? C'est mal véritablement. Pour toi, tu es en train de te faire du mal. Tu fumes ta clope, tu sais pas que tu es en train de te tuer. Tu regardes ce que tu dois pas regarder, tu sais pas que tu es en train de te faire Hiroshima à l'intérieur de toi et dans le monde entier. Et si on avait cette conviction que véritablement, ce qu'Hachem a dit, c'est bien. Quand il a dit que le mal, il ne faut pas le faire, c'est bien pour toi, tu ne bougerais pas. Quand Hachem t'a dit il faut fermer tes yeux, c'est bien pour toi, tu fermerais tes yeux. Mais parce qu'on n'a pas cette conviction véritablement qu'Hachem il est errad, qu'Hachem il est kulotov ou métiv, qu'il est que bien, qu'il fait que du bien pour toi, qu'il veut que du bien pour toi, avec son chemin qu'il a mis devant toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors on a différents calculs dans notre tête, on a différentes volontés, des volontés étrangères à la volonté de Kadosh Baruch Hu, et à cause de ça, on rentre dans le mensonge, parce qu'on s'est écarté de la vérité qui est Hachem, qui est kulotov.
On rentre dans le mensonge de ce monde-là, dans les impuretés de ce monde-là, dans un éloignement de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ça nous dit Rabbi Nachman que tout le mensonge est la Touma et le mal provient de l'éloignement de un. C'est quoi l'éloignement de un? Tu as détaché dans ta vie que tout vient d'Hachem et que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour ton bien, que sa Torah elle est que tov pour toi et que tu as mis un autre chemin que la droiture qui est de faire ce que Kadosh Baruch Hu il demande en pensant que non, peut-être que moi je sais mieux ce qu'Hachem qu'il faut pour moi. Si je prends ce chemin-là, ça me correspond bien ce chemin, cette mode de vie, un pied à droite, un pied à gauche, un œil fermé, un œil ouvert. Et c'est ça qui crée tout le mal, c'est ça qui crée toute l'illusion qui nous attrape et qui nous fait tomber dans l'impureté. Le travail, c'est de recréer la confiance que Hachem, il est que un, qu'il est que bon et que sa Torah, elle est une, pas tunisienne, mais qu'elle est une, c'est-à-dire qu'elle est que bonne. Pour toi, en tant que créature, il y a un programme qui te fait fonctionner parfaitement bien dans le bonheur, c'est t'annuler au Ratson Hachem, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Et la personne a fait des calculs dans sa tête. C'est quoi des cheshbonot rabim? Le Rav Arush nous dit c'est quoi différents comptes, différents calculs qu'il y a dans le. Alors que l'homme il a créé l'homme droit, l'homme il a différents calculs dans sa tête. Et ben il va commencer à dire non, peut-être tout n'est pas pour mon bien. Il va se trouver différents calculs dans sa tête. Soit il se culpabilise tout seul, il s'en veut à lui-même, il n'accepte pas sa vie comme il faut, il ne s'accepte pas comme il est. Ou bien il culpabilise les autres. Ou bien maintenant il fait dépendre son malheur de la nature. Ou bien il fait dépendre son malheur du mauvais œil. Il fait dépendre son malheur de son signe astrologique, des influences astrales. Ouais, j'ai pas de mazal, moi j'ai pas de mazal, etc. etc. Et ça s'appelle des cheshbonot rabim. Tu rattaches pas tout à Kadosh Baruch Hu. Tu rattaches pas tout directement à Kadosh Baruch Hu. La Emouna, c'est un calcul unique. Là, on a parlé des différents calculs au pluriel. Le calcul de la Emouna, c'est le calcul unique, le calcul le plus simple, le plus droit qui existe. C'est que tout c'est Hachem et tout est pour le bien. Voilà, c'est tout. L'équation la plus simple qui résume toutes les équations de la vie, elle est la plus simple possible. Il n'y en a pas de 36, c'est Hachem. Enon milvado, mais comme Hachem osé les tova osé. Tout vient d'Hachem et c'est pour ton bien. Et Rabbeinu va nous expliquer qu'en réalité, nous donner une preuve à travers différents versets que l'annulation du mal, l'annulation de l'opposition des fameuses larmes qui proviennent du mensonge, et ben c'est ce qui va se passer quand il y aura dans le monde futur, que quand il y aura le monde futur, toutes les oppositions entre nous et Kadosh Baruch Hu vont tomber, tout le mensonge, tout le mal, toutes ces pleurs. C'est quoi ces pleurs? C'est tout le jardin des louanges. Le jardin des louanges, c'est arrête de pleurnicher. Pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu te plains dans ta vie? Pourquoi tu pleurniches? C'est quoi pleurnicher? C'est des larmes. On a dit que les larmes, elles proviennent du mensonge. Que le mensonge, c'est quoi? C'est l'écartement de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu qui est la vérité. Pourquoi tu pleurniches? Parce que tu t'es écarté, qu'Hachem il est cool au top avec toi. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te lamentes? Parce que tu t'es écarté. Pourquoi tu as des larmes qui n'arrêtent pas de couler? C'est quoi des larmes qui n'arrêtent pas de couler? Peut-être t'es un mec, quoi, tu pleures pas. Mais tu fais la tête, t'es pas bien, t'en veux à tout le monde, tu t'en veux à toi, t'as envie de rester dans ton lit, t'as rien envie de faire, etc. Et tout ça, c'est parce que tu t'es éloigné de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est cool au tov ou métiv. Quand, à la fin des temps, Hachem, la vérité d'Hachem va se dévoiler, les larmes vont cesser de couler. Et tout le monde va sourire, tout le monde va danser, parce qu'on verra que tout ce qu'on a traversé, c'était que tov. Ça prenait que Kadosh Baruch Hu. Pour ça, je vais dire que chez Yatil Lavo, quand on arrivera dans le monde futur, si Dieu veut, Hachem, on espère aujourd'hui, quand Mashiach va venir, que va se dévoiler quoi? L'unicité d'Akadosh Baruch Hu, la vérité unique. Hachem, il est que bon. Il est que bon envers toi et envers moi. Alors, Idbatel Ara, Idbatel Ait Nagdout, Idbatel Admaot, va s'annuler le mal, va s'annuler toutes les oppositions à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même à l'intérieur de toi, tu n'auras plus des oppositions à l'intérieur de toi, des conflits à l'intérieur de toi. Parce que tu seras convaincu qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre, celui d'Hachem. Et va s'annuler donc toutes les pleurnicheries en vain, toutes les larmes. Arrêtez de pleurer. Il n'y aura que des pleurs de joie. Parce qu'il y a des larmes qui sont bonnes, c'est les pleurs de joie, les pleurs de nostalgie, de vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on parle des mauvaises larmes ici, ce sont les pleurs de tristesse qui proviennent de la bile noire, qu'on avait vu que ça provient du sang impur, qui provient du mensonge, qu'on s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Hachem. Moshe Katouv, Lo Yare'u, le prophète Yeshaya, chapitre 11, il nous dit Lo Yare'u, ils ne vont plus se faire du mal dans l'avenue du Mashiach, il n'y aura plus de mal, ils vont plus se détruire. Dans toute ma montagne sainte, la terre d'Hachem va se remplir, la terre va se remplir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu comme les eaux recouvrent les océans. Et qu'est-ce que c'est marqué? Lo Yare'u, il dit Rabbi Nachman. Il insiste sur le mot ils se feront plus de mal. Il n'y aura plus de mal, le mal il va disparaître. Celui qui vit dans les Mouna, le mal il disparaît déjà pour lui. Mais à la fin du Mashiach, il va donner ça au monde entier. Et nous, Bitoulara, c'est l'annulation totale du mal qu'il y aura. Parce que tout le monde aura conscience de l'amour d'Hachem. Et dans d'autres versets également, c'est marqué sur ce sujet-là encore d'autres preuves qu'il va y avoir une annulation de toutes les oppositions, des marloquettes, des controverses, etc., des divergences d'opinion. Ce qu'il y aura quand Mashiach, c'est marqué là-bas dans les mêmes versets de la Géoula,
Vegar zev im keves venamer im gedi vechule ainum chayim bitul etnagdut. Il va pouvoir cohabiter ensemble le loup avec l'agneau, le tigre avec le gedi. Comment dire un gedi? C'est un truc qui bondit là. Hein? Ouais, gazelle au masculin, je sais pas comment on dit. Bon, un gedi, c'est une sorte de gazelle, ouais, un bouc, ou je sais plus comment on dit exactement. Aïnou, donc il va y avoir une cohabitation entre des animaux qui normalement ils se dévorent. Enfin, un c'est le chasseur, l'autre c'est la proie, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Un lion, il peut pas vivre avec un agneau. Il ne peut pas cohabiter avec, c'est pas possible. Un loup, je veux dire, il ne peut pas cohabiter avec un agneau. Donc c'est en fait des oppositions qui vont se réunir et il y aura donc une paix, une harmonie dans ce qui est normalement des oppositions qui sont incompatibles. Ça, c'est ce qu'il y aura Mashiach. Umacha, Hashem Elohim dit me'al kol panim. Donc plus loin dans les verset 25, c'est marqué et Hashem il va effacer les larmes de tous les visages. Non, Philippe. Non, je revois. Hashem il va effacer les larmes de tous les visages. Aïnou bitul admaot. Hashem il va annuler les mauvaises larmes que tu pleurnichais en vain. C'est tout le livre Jean des louanges, les amis. On va arrêter de pleurnicher pour rien. On va se dire, waouh, mais en fait, j'ai pleuré pour un truc. Oui, il y a des choses qui t'attristent parce que tu as détaché cette chose-là de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? D'avoir conscience que cette chose, elle vient d'Hachem et qu'Hachem, il est que un, il est que amour. Que si cette dimension, tu l'as fait remonter, si cet événement douloureux, tu le fais remonter par la prière et par le travail de la Emouna, que tu le réattaches à l'unicité qui est Akadosh Baruch Hu, qui a que Hachem, que ça vient d'Hachem et qu'Hachem, il n'a qu'une seule composante en réalité à l'intérieur de lui, c'est qu'il est que tov et que bon envers toi, avec cet événement-là. Donc s'il vient d'Hachem, il vient que par amour pour toi, dans le calcul le plus rempli de bonté et d'amour pour toi, là, l'amertume, elle disparaît, elle se transforme en douceur. Parce qu'une personne, elle est la même chose, c'est des choses qui sont terribles. C'est des événements qui sont terribles, qui sont très douloureux, mais tant qu'une personne, elle vit ça comme un fait détaché d'Hachem et du bien absolu qu'Hachem y fait, alors oui, c'est quelque chose de douloureux et d'insupportable. Dès qu'une personne, elle réinclut ce qu'elle vit, même les événements les plus tragiques, dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu dans quelque chose qui nous transcende, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre tant qu'on n'y aura pas Mashiach, mais que ça provient de l'amour d'Hachem et que je l'accepte par Emouna, que ça vient de l'amour d'Hachem pour mon bien à moi, la chose, elle s'adoucit, elle s'accepte et la tristesse, elle se transforme en joie. D'accord? C'est quand quelqu'un il perdait une personne, il savait que cette personne-là, elle a fini son tikkun, que cette personne-là, elle est la plus heureuse du monde maintenant qu'elle est partie et qu'elle est dans le paradis et qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, etc. La personne elle serait contente pour elle. Ok, c'est douloureux pour moi parce qu'elle me manque, mais je ne serais pas dans un état de peine et de tragédie, etc. C'est parce que nous, on n'a pas la connexion, qu'il y a un chemin, qu'il y a des étapes et que c'est un processus et que ce processus, il est bon. Ouais. Alors nous, on pleure et qu'on n'est pas bien, etc. Et que pour nous, c'est douloureux. Mais dans une conscience divine, il n'y a rien de triste. D'accord? Et ça, c'est un travail. C'est un travail. C'est sûr que plus l'épreuve elle est grande, et plus il va falloir travailler sa Emouna et demander de la Emouna Kadosh Baruch Hu dans ces choses-là pour refaire monter, redétacher cet événement-là à Hachem, qui n'est pas une dualité. Il y a Hachem, il y a cet événement-là. Ou bien Hachem, il y a une dualité dans Hachem, Shalom, il est bon, il est mauvais Hachem. Ça, c'est un truc qu'Hachem il a fait qui va bien. Ça s'appelle de la dualité. Hachem, il est que un. Hachem, il est que un. Tout vient d'Hachem et que de l'amour d'Hachem. C'est ça Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem Elokeinu, miséricorde, rigueur. Hachem Echad, en fait, Hachem, il est que un. Il est que amour. Ok. C'est pourquoi quand il y aura la fin des temps, eh ben, non, mais donc Hachem, il va effacer à la fin des temps les larmes des visages. C'est-à-dire qu'il y aura Aïnou Bitul Admaot, il y aura une annulation des larmes. Shem Bechina Sheker, que ces larmes, c'est du mensonge. Hein, c'est pour ça que le Rav, il parle tellement dur sur l'ingratitude, sur la pleurnicherie, sur le fait de se plaindre, parce que c'est du mensonge. C'est bien de pleurer pour des bonnes choses, de pleurer, par exemple, lorsque tu te languis de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu et que ton cœur il va se briser, ou bien que tu vas pleurer parce que tu es rempli, t'as rempli de joie et que ça te submerge et que tu pleures. Nous, on peut faire après le PLUS. Tout ce qu'on sait, c'est que Rabbi Nachman il a dit que Bechia, ouais, on va essayer de le comprendre, mais en tout cas, Rabbi Nachman il a dit que Bechia, le mot Bechia, qui est Bet, Kaf, Yud, He, c'est les initiales de Beshimcha, il y a Giloun, Kolayom. Il c'est quoi les bons pleurs? C'est quand en réalité, quand dans ton nom Hachem, on va te louer toute la journée, c'est quoi le nom d'Hachem? Hachem, il est que bon et que miséricorde. Et tu vas faire que louer à Kadosh Baruch Hu, que pitom, tellement tu es conscience de l'amour d'Hachem, ton cœur il peut se briser que tu vas pleurer
par rapport à que tu te sens éloigné d'Akadosh Baruch Hu, que tu voudrais plus te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que tu regrettes certaines choses, mais dans une dimension de l'amour d'Hachem, à ce moment-là, c'est des bons pleurs. Par contre, des pleurs de tristesse, c'est pas des bons pleurs. Non, ça peut soulager la personne. Ça peut alléger le cœur de la personne. Les gens ils disent, ouais, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ces pleurs-là, ce sont des pleurs qui sont bénéfiques, qu'il faut rechercher. D'accord? Parce que quand tu pleures, c'est que tu penses que c'est quelque chose de mal qui t'est arrivé. Je te parle de ces pleurs-là, hein. C'est des pleurs de tristesse. Et la tristesse, c'est du mensonge. Hachem, il haït la tristesse. La plus grande des impuretés. Maintenant, on peut comprendre le Zohar, parce que le Zohar, il dit, il ramène plusieurs fois ce Zohar-là, que Hachem, il déteste la tristesse, parce que la tristesse, c'est mamash, la citra achara, c'est les forces du mal. Or, qu'est-ce qu'on a dit ici? Avec la tristesse, ouais, elle provient de l'éloignement du Emet d'Akadosh Baruch Hu. Elle provient du mensonge. Et que ça crée quoi? La Touma. Ça crée l'impureté parce que tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu comprends pourquoi la tristesse, Hachem, il la déteste tellement et quelles sont les forces du mal en elle-même. Parce que c'est la tristesse, c'est être détaché d'Hachem. C'est d'avoir détaché ton événement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est forcément la porte à tous les interdits. Interdit égale contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui rentre dans la tristesse, elle a détaché cet événement de sa vie d'Hachem. Et donc forcément, si c'est détaché d'Hachem, ben, tu es emprunt à faire le contraire de ce que Kadosh Baruch Hu il veut, tu n'es plus en adéquation avec Hachem, tu n'es plus en harmonie avec Hachem, et bien après, tu n'es plus avec Hachem, donc tu es dans autre chose qu'Hachem. D'accord? Chad Shalom, mais là, c'est que je nous en préserve. Valken, qui a aziyé, que ces larmes-là, c'est la dimension du Shekia Canal, qui a aziyé Hachem Echad, Ushmo Echad, Shu Kulotov, Kulemet. Pourquoi les larmes vont s'effacer? Parce que le mensonge va disparaître, parce qu'Hachem, il sera que un à la fin des temps. On verra que son nom, il est que un, que amour, qu'il est que bonté, qu'il est que vérité à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, fait Valken. Et à Tidlabo, il battait la Touma. C'est qu'à la fin des temps, on va s'annuler l'impureté. Vu que va s'annuler les oppositions entre nous et Kadosh Baruch Hu, le mensonge va disparaître, alors l'impureté va aussi disparaître. Et le vent de l'impureté, je vais le faire disparaître de la terre. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura qu'une seule Kadosh Baruch Hu. Et comme on a vu que l'impureté, elle provient que de l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, comme je ketouv, mi iten taor mitame lo erad. C'est marqué dans Iyov 14 que c'est quoi de quoi dépend la pureté. On donne le sens du verset directement avec le sens que Rabbi Nachman il veut lui donner. Dans Job 14, c'est marqué qu'est-ce qui va faire la différence entre la pureté et la pureté et l'impureté? Lo echad. C'est le fait qu'il n'y a pas d'unicité d'Hachem. Quand il n'y a pas d'unicité d'Hachem, quand tu ne rattaches pas tout à Kadosh Baruch Hu, alors il y a quelque chose de pur, quelque chose d'impur. Mais quand tu rattaches tout à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de pur et d'impur, il n'y a que Hachem. Ken? Que l'essentiel de l'emprise, de la pureté et de l'impureté, ça ne provient que de l'éloignement de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Tant que tu es dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de pureté et d'impureté, tu es dans Hachem, c'est Kulo Kadosh. Ken. Fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. Et dans le prochain paragraphe, Rabbi Nachman va nous expliquer comment Hachem il a créé le mal, comment Hachem il a créé la place, entre guillemets, au mal, la place au mensonge, la place à l'impureté, c'est en créant le monde. Tant que le monde n'existait pas, ben, il n'y avait que Hachem, donc il n'y a pas de place au mal, il n'y a que la vérité de Baruch Hu. Hachem il est bon et qui fait que le bien. Et Hachem il a créé un monde qui va masquer cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous laisser la place de la redécouvrir par notre libre arbitre et nous donner du mérite. Et ça va être ce qu'on appelle l'avant-création, l'anté-création et le post, l'après-création. Et tout notre travail à nous, c'est de vivre dans l'après-création et de revenir dans l'avant-création, de savoir qu'il n'y avait rien dans le Kadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a toujours rien dans le Kadosh Baruch Hu, et que Hachem est que Tov, et que tout vient à Kadosh Baruch Hu pour notre bien. C'est tout le travail de ce monde-là. Et Ratson, chez Neskel Hachem, de se renforcer dans la Emouna et qu'on puisse continuer à voir ces secrets extraordinaires de l'écouter Moran, Azak, Benitrazek.